À Miami ce week-end, la F1 nous a offert un spectacle particulier entre la ténacité d'un jeune prodige et un coup du sort décisif. Retour sur un week-end où le destin a joué un rôle très important. Et pour cette manche du calendrier, c'est autour du Hard Rock Stadium que ça se passe sur un tracé de 5 km 410 qui fait grand débat auprès des fans concernant sa popularité. Mais pour autant, c'est un week-end qui comprend également une course sprint. Et forcément, qui dit course sprint dit plus d'événements en piste et donc plus de choses à analyser. Donc tu peux déjà me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce week-end et nous on commence l'analyse tout de suite. À seulement 18 ans, Kimi Antonelli a marqué les esprits en décrochant la pole position pour la course sprint. Il a envoyé un message très fort pour la suite de la saison et a répondu bien présent aux attentes qu'on pouvait avoir de lui. Il est présent et il va falloir compter sur lui pour le reste de la saison. Alors, lors de la course sprint, on a un incident au départ qui l'a contraint à quitter la piste et lui a donc fait perdre ses chances de victoire. Ajoutez à cela de la malchance en rentrant au stand où Verstappen est relancé dangereusement et contraint donc le pilote Mercedes à ne pas s'arrêter pour son changement de pneumatique. Malgré ça, il fait preuve d'une résilience impressionnante en terminant sa course tant bien que mal et en se relevant directement pour la qualification l'après-midi même, où il va décrocher la 3e position. Antonelli, c'est un début de saison qui est très solide et qui inspire confiance pour la suite. Il est dans les points à chaque course et sa position moyenne à l'arrivée, elle est 6e. Ça témoigne clairement d'une grande régularité et sa plus grande force, selon moi, elle est clairement là-dedans. Selon moi, il faudra cependant faire attention à pas tomber dans des performances qui sont bonnes mais qui ne se convertissent pas assez par manque d'audace, par exemple. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour en juger. On va le laisser faire ses preuves, on va le laisser prendre ses marques. Mais dans tous les cas, il va falloir suivre l'Italien de très près. Et sur cette course, dès le départ, Max Verstappen, qui partait en pole position, a montré toute sa détermination et n'a pas hésité un instant face aux McLaren, qui pourtant ont bien plus de rythme que la Red Bull. Mais c'était sans compter sur la gestion de course et le talent d'Oscar Piastri qui a récupéré la tête de course après une bataille avec Verstappen qui nous a clairement fait vibrer. Cette bataille, c'est clairement tout ce qu'on aime voir en Formule 1 et ça a clairement démontré la maturité et la détermination dont fait preuve Oscar Piastri. À seulement 22 ans, il semble clairement pouvoir rivaliser avec les meilleurs pilotes. De son côté, Verstappen a clairement montré sa combativité avec une voiture qui n'est clairement plus aussi performante. Et ça, c'est vraiment très beau. Parce que qu'on se le dise, même en ayant une voiture bien en dessous, Verstappen arrive à concurrencer et à lutter un moment. Je trouve que sur cette saison, son talent, il est clairement mis en avant. Et c'est notamment ce qui fait la différence avec ses coéquipiers qui ont beaucoup plus de mal et qui ne semblent pas trouver de solution pour faire fonctionner cette voiture. Lui, il arrive à s'en sortir comme il le peut, en limitant les dégâts. Il termine tout de même 4e, faisant les frais d'une stratégie assez bonne du côté de chez Mercedes pour George Russell. Du côté de chez Ferrari, on va pas se le cacher, la course elle a été marquée par des décisions stratégiques qui ont été très controversées. On a eu des moments de course vraiment compliqués entre les deux pilotes. Charles et Lewis ont d'ailleurs clairement montré leur mécontentement face à une gestion de course qui semblait totalement désorganisée. Du côté de Leclerc, après un départ de course qui était assez difficile, il a dû composer avec une stratégie qui ne lui a pas permis de briller, tandis qu'Hamilton, malgré une remontée, n'a pas pu exploiter tout le potentiel de la voiture. Hamilton a notamment critiqué le fait d'avoir été maintenu derrière son coéquipier pendant plusieurs tours, malgré des pneus plus performants, ce qui a considérablement ralenti son rythme puisqu'il était dans l'air sale. Il a exprimé sa frustration, soulignant que ce genre de décision stratégique compromettait leurs chances de succès. Leclerc, de son côté, insistant sur le fait d'améliorer la prise de décision dans l'équipe au moment des courses. Et ce qu'on tire de ça, c'est un peu ce qu'on redoutait avec l'arrivée d'Hamilton chez Ferrari, c'est qu'il ne privilégie personne, potentiellement pour ne froisser aucun des deux pilotes. Ils ont tendance un peu à les laisser se débrouiller entre eux, sauf qu'en faisant ça, ils se tirent clairement une balle dans le pied. À force de passivité sur la stratégie et la hiérarchie au sein de l'équipe, on se perd complètement dans les stratégies, ça ne mène nulle part, on perd du temps. On l'avait déjà vu chez McLaren la saison dernière entre Piastri et Norris, et ça, c'est clairement la pire chose, selon moi, qu'on puisse faire pour le championnat constructeur. Et je vous le dis, s'ils font rien après ce week-end et qu'il n'y a pas de discussion en interne pour poser clairement les choses, ils vont y être confrontés toute la saison et ils vont perdre beaucoup de temps, mais surtout beaucoup de points.
Alors malgré tout ça, le Grand Prix de Miami 2025 restera dans les mémoires comme une course où la ténacité et la stratégie ont été récompensées, étant certainement la meilleure course qu'on a eue depuis le début de la saison. Alors de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des performances et surtout, est-ce que vous pensez que Kimi Antonelli est prêt à rivaliser avec les meilleurs et à faire trembler son coéquipier sur cette saison? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous ne voulez rien manquer des prochaines analyses et de tout ce qu'il faut savoir sur cette saison et sur la Formule 1, pense à t'abonner et nous on se retrouve très vite pour une prochaine analyse. En attendant, prenez soin de vous.